Bien-aimés dans le Seigneur, je bénis Dieu pour ce moment qu'il a permis encore que nous puissions nous exhorter et prier. Bien-aimés, nous venons de finir le livre des Jean. Nous allons commencer à nous exhorter par rapport au livre des Actes des Apôtres. Et nous ferons pareil, c'est par rapport à la parole ou à l'exhortation du jour que nous allons prier. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est là pour notre instruction et ce sont des méthodes, des choses que nous devons demander ou des façons à prier pour que nous puissions accéder à notre héritage que Dieu nous a légué donc dans son testament. La Bible est notre héritage et le seul moyen d'accéder à ce qui est tes droits ou ce que Dieu t'a donné comme héritage, c'est de lire la parole et commencer à prier par rapport à ces choses. C'est pourquoi nous allons voir ici les Actes des Apôtres. Nous allons partager sur « Tu as besoin du Saint-Esprit ». Parce que nous avons regardé toute la vie de Jésus-Christ a été basée sur nous enseigner qui non seulement il est Dieu, qu'il était l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu venu pour nous sauver, démontrant comment nous pouvons nous accéder au Père, quelle est la voie à suivre, le moyen. Et après sa mort, comme nous avons dit qu'il y a une vie après la mort, il est ressuscité et il a passé 40 jours de plus avec les apôtres en train de les enseigner sur tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Bien aimé, il est important de savoir qu'après la vie sur terre, il y a une autre vie. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a passé son temps à expliquer tout ce qui concerne le royaume des cieux pour nous préparer à y accéder. Un jour tu mourras, tu dois savoir qu'il y a des choses que tu dois faire sur la terre avant que tu accèdes au royaume des cieux. Et la première chose à faire, c'est que il veut que nous puissions être remplis de son Esprit Saint. Parce que nous regardons la vie des Paul, des apôtres, de tous qui ont servi Dieu avant. Ils avaient facilement cette facilité de désorienter leur vie ou d'abandonner le Seigneur ou d'avoir la peur parce qu'ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Mais ceux qui ont travaillé comme dans le Nouveau Testament des apôtres, nous allons voir tout ce qu'ils ont eu à faire, c'était des gens déterminés jusqu'à mourir dans des conditions difficiles, mais sans avoir la peur ou abandonner le Seigneur parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Tu ne peux pas servir Dieu, tu ne peux pas être un enfant de Dieu et marcher selon la voie de ton Père si tu n'as pas l'enseignant, le consolateur, celui qui te fortifie, les bons conseillers qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus-Christ, quand il apparaît aux disciples, il leur donnait plusieurs fois cette instruction que vous devez rester à la maison, attendre que le Père vous envoie le Saint-Esprit. Là, nous pouvons le lire dans Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 6. Alors, il leur disait, vous savez, Jean avait dit quelque chose de très important, que c'était bien d'être baptisé d'eau pour la rémission de vos péchés, mais pour bien travailler, il vous faudra être baptisé du Saint-Esprit. Et Jean ne pouvait donner aux gens le baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi il disait, celui qui vient après moi est plus grand que moi. C'est celui-là qui va vous baptiser du Saint-Esprit. Et la mort de Jésus-Christ a permis à ce que nous soyons baptisés du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui-même. Car il a dit, je m'en vais, je reviendrai. Et cette fois-là, il revient pour vivre en nous, c'est-à-dire le Saint-Esprit en nous, c'est la présence maintenant de Jésus-Christ dans chaque personne. Bien-aimé, c'est cette présence-là qui te donne le courage, la force, l'intelligence de faire le ministère ou l'œuvre de Dieu ou même d'avoir la crainte de Dieu. Parce que c'est que tu peux faire, ou il y a des choses que tu peux abandonner, d'autres choses, tu ne pourras pas si tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tout enfant de Dieu doit désirer d'être rempli du Saint-Esprit. Il avait dit aux disciples, restez jusqu'à recevoir le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins partout dans le monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est une force surnaturelle
que tout enfant de Dieu doit désirer avoir. Bien-aimé, aujourd'hui, pose-toi la question, es-tu baptisé du Saint-Esprit? Depuis tout ce temps que tu as commencé à prier, depuis tout ce temps que tu te repentis, es-tu intéressé d'être rempli du Saint-Esprit? Est-ce qu'on t'en a déjà parlé? Est-ce que tu sais si c'est quoi? Bien-aimé, si tu ne savais pas, tout au long de nos exhortations, tout au long de nos lectures bibliques, nous allons posséder à comprendre cela et à le désirer afin que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va t'aider dans beaucoup de choses. C'est le Saint-Esprit qui va te donner même l'intelligence, la sagesse de manifester l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est ton ami fidèle, cet ami qui va te donner des conseils, pas pour te bercer, mais pour que tu fasses l'œuvre de Dieu. Et c'est là que tout le monde commence. Même les apôtres, ils ont entendu l'arrivée du Saint-Esprit. Lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, les gens comme Pierre ne pouvaient plus aller en arrière. Des fois, tu tombes, tu te relèves. Des fois, tu n'as pas de décision. Des fois, depuis que tu es devenu chrétien, on sait même plus jusqu'à abandonner la foi. Dis-toi bien, est-ce que tu as été en contact avec le Saint-Esprit? Parce que c'est bien de dire que Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Mais il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il faut que tu attestes les signes de la venue du Saint-Esprit en toi. Il faut que tu portes le fruit du Saint-Esprit. Parce que tu peux parler, oui, je te reçois, mais dans le cœur, ça ne s'est pas accompli. C'est pourquoi on peut voir des gens, ils se disent chrétiens, mais on voit les fruits qu'ils portent, c'est le fruit du diable ou des enfants du diable. Et c'est comme les pharisiens. Jésus-Christ avait dit, non, moi je doute fort que vous soyez les enfants de Dieu, parce que vos fruits sont des fruits des enfants du diable, le mensonge, la méchanceté, tout ce qu'ils pouvaient faire. C'était des tombeaux blanchis comme le Seigneur les a appelés. C'est pourquoi, bien-aimé, regarde-toi. Si les fruits que tu portes, ce n'est pas le fruit du Saint-Esprit, bien-aimé, revois ton appel. Recommence à recevoir Jésus-Christ de tout ton cœur, de tout ton être, et de le laisser guider, diriger ta vie. Parce qu'il y a des gens, par exemple, je t'appelle chez moi, je dis viens prendre le contrôle, je te nomme administrateur de ma maison, tout ça. Mais je ne te donne pas l'accès au travail et tout et tout. Je ne veux pas dire que j'ai un administrateur, c'est ça. C'est le problème de beaucoup de gens. Ils confessent devant les gens peut-être par honte et puis après, ils retournent faire tout ce qu'ils ont toujours fait. Là, tu ne t'es jamais converti. Et il y a des gens comme ça aujourd'hui dans la vie chrétienne, des années dans la vie chrétienne, mais Jésus-Christ n'a jamais été au centre de leur vie. Si c'est ton cas, c'est pourquoi tes problèmes ne marchent pas, c'est pourquoi beaucoup de choses traînent encore, c'est pourquoi tu vis une vie qui n'est pas tienne. Nous allons reprendre tout au début et c'est pourquoi nous allons prier, nous allons maintenant demander la présence du Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus. Que tu peux tout et que rien n'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Bien-aimé, prie à Dieu que tu as besoin de voir sa gloire. Car tu reconnais qu'il est le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui a le pouvoir de repartir sur de bonnes bases avec toi. Ça ne servirait à rien de courir, de remporter des prix qui vont périr. C'est pourquoi nous voulons repartir nos vies sur de bonnes bases. La base du Seigneur, la base de Jésus. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Bien-aimé, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi pour tout le temps que j'ai passé en dehors de toi, pour tout ce temps que je n'ai pas su qu'il y avait un Saint-Esprit pour m'accompagner dans tout ce que je fais. Et je fais des choses selon mes pensées, selon mes désirs. Et je n'ai rien reçu. Car tout ce que l'homme peut faire sans Jésus-Christ, ça n'apporte pas le bonheur. C'est pourquoi on voit les hommes riches toujours en train de vouloir s'enrichir et ne jamais se rassasier. Car être heureux sur la terre, c'est l'œuvre de Jésus-Christ dans ton cœur.
Oh bien-aimé, tu as besoin de Jésus-Christ pour repartir sur de bonnes bases, pour s'aimer pour des choses qui ne périssent pas. Seigneur, viens remplir nos cœurs de ton esprit. Ne regarde pas notre passé, car toi tu dis, venez en moi, tel que vous êtes, et vous allez nous donner du repos. Seigneur, nous avons besoin de porter les jours qui est léger que tu nous donnes, parce que tu nous demandes seulement de faire le premier pas, de te reconnaître comme notre Seigneur et notre Sauveur. Yahweh, nous voulons confesser de tout notre cœur que tu viens diriger nos cœurs, que tu viens remplir nos cœurs. Saint-Esprit, viens aider nos cœurs, Seigneur, à changer de camp. Viens nous aider à renouveler notre pensée. Viens nous aider à renouveler notre marche. Nous voulons marcher en connaissance des causes. Oh Seigneur, nous avons tout reçu dans ce monde, mais cela ne nous a pas apporté la joie. Nous sommes toujours en détresse. Nous sommes toujours en train de chercher des choses. Oh, des choses qui vont périr. Mais nous voulons cette fois-ci, Seigneur, avoir des choses impérissables. Apprends-nous à aimer, Seigneur, oh Dieu, comme tu aimes. Remplis nos cœurs d'amour en train de rechercher, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui fait la force. Seigneur, oh Dieu, des dieux dans notre vie. Oh Seigneur, Seigneur, je viens prier afin que ton esprit descende à toutes ces personnes qui désirent. Car sans le Saint-Esprit, personne ne peut être agréable. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas contrôler les œuvres de la chair en nous. Sans le Saint-Esprit, c'est pourquoi nous sommes toujours impudiques. Nous sommes toujours voleurs, méchants, occultistes, sorciers, magiciens. Au moment où toi, tu as dit, tu n'es pas venu pour le bon portant, mais pour le malade que nous sommes, pour le malade d'impudicité, pour le malade de vol, pour ceux qui font du mal. Tu n'es pas venu pour les bien portants, mais tu es venu pour ceux qui sont en train de périr. Seigneur, tu es venu pour nous. Comment voulons-nous rester, Seigneur, oh Dieu, ce que nous avons toujours été? C'est pourquoi nous venons nous repentir auprès de toi. Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui écoute ce moment. Seigneur, attends les cris de la repentance de tes enfants et remplis leur cœur de ta présence. Viens occuper la première place dans le cœur. Viens occuper la première place dans deux maisons. Viens occuper la première place dans tout ce que l'homme peut faire, afin que tu règnes, Seigneur, et tu établisses ton règne dans nos vies. C'est cela que tu nous as créés. Tu ne nous as pas créés pour amasser des richesses périssables, mais tu nous as créés pour que nous puissions t'adorer, te louer, vivre pour la gloire de ton nom et continuer cette gloire après la mort sur terre. Oh Seigneur, ce matin est un matin de repentance, un matin de renouvellement, renouvelle notre façon de faire les choses, renouvelle notre vie, renouvelle toutes choses. Là où nous étions en erreur, toi tu es le meilleur enseignant. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient dans nos vies, tu viens pour nous enseigner, tu viens pour nous montrer le chemin, tu viens pour nous enlever, nous donner même les dégoûts du mal. Seigneur, c'est toi qui as la possibilité de donner à une personne la haine du péché. Oh, la haine de laisser, Seigneur, l'ivrognerie, la haine de laisser, Seigneur, les maris, les femmes d'autrui, la haine de ressembler au diable. Mais tu nous donnes la joie de vivre comme tes enfants et de te ressembler. C'est pourquoi lorsqu'on a appelé le chrétien, c'était des gens qui marchaient comme Christ. Oh Seigneur, béni soit ton nom. Nous voulons marcher comme toi. Ne nous impute pas de nos erreurs du péché, mais viens, Seigneur, nous sauver. Viens nous sauver, Seigneur Jésus. Nous n'avons que toi, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons, Seigneur, demeurer dans ta présence. Viens, Seigneur, oh Dieu, changer nos vies. Viens changer notre marche. Viens, Seigneur, nous laver de ton sang que tu as coulé il y a cela 2000 ans, Seigneur, à la croix. Aide-nous, Seigneur, à repartir sur de bonnes bases. Je bénis cette journée. Je bénis tout ce que nous allons faire. Je bénis tous ceux qui ont eu la décision de marcher selon le Saint-Esprit. Que nos vies soient transformées et que la puissance d'en haut, Seigneur, puisse rallumer les cœurs, puisse raffermir tes enfants dans la foi et que la manifestation du Saint-Esprit soit dans chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Éternel des armées.